Et salut tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, un intrus dans le désert. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc on reprend très gentiment avec une nouvelle préparation de partie, avec la gorge un petit peu abîmée, hein, mais ça va le faire. Donc un intrus dans le désert, ce sont bien, les mercenaires encore et toujours qui vont devoir aller dans le désert pour retrouver le seul oasis qu'il y a. Un oasis qui est apparemment infecté par on ne sait quoi. Et donc les joueurs vont devoir retrouver ce seul oasis du désert, trouver la source de l'infection, l'éradiquer, afin de sauver les locaux et les animaux qui ont besoin de ce désert, de cet oasis pour survivre. Ils vont directement commencer dans un tout petit chemin. Ici, c'est vraiment pour faire de la mise en contexte. C'est pour expliquer aux joueurs qui commencent un petit peu à arriver dans le désert qu'il y a quelques roches, des dunes peut-être au loin, le sable qui vole. C'est vraiment pour les mettre un petit peu dans le contexte, expliquer qu'ici ils sont encore dans une zone du désert pas trop perdue, où il y a encore un peu de végétation, et petit à petit, on va perdre nos joueurs au fin fond du désert, là où c'est le plus hostile. Donc on va pouvoir ensuite continuer avec très rapidement quelques vestiges. Moi j'adore dans les maps un peu désertiques avoir quelques vestiges. Ça me fait penser un petit peu à la Indiana Jones, à faire des recherches avec un petit peu d'archéologie, des petites ruines anciennes. Et là on pourrait effectivement imaginer quelque chose pour imaginer, alors on a une tête un peu égyptienne je dirais, mais on pourrait imaginer un sphinx, expliquer que c'est autre chose, si on est dans un monde où il n'y a pas forcément les mêmes cultures que dans le vrai monde, mais pourquoi pas ici parler de vestiges, leur faire trouver quelques coffres, pourquoi pas une carte au trésor, qu'ils pourraient ensuite retrouver quelques cartes plus loin, enfin en creusant dans le sable. Donc ici, on a vraiment quelques petites scènes RP à faire. On pourrait même, pourquoi pas, mettre une sorte d'adversaire. Quand je vois une sorte de cercle comme ça me fait penser un peu au Linel de Zelda. Donc on pourrait directement mettre un monstre qui protégerait ses coffres, etc. Ça peut être très intéressant. Ensuite, on arrive un peu plus dans le désert. Ici, c'est une carte assez vide. C'est fait exprès. Là, c'est une autre mise en contexte, mais ça peut aussi servir de carte un peu de transition. Ici, c'est simplement pour dire aux joueurs, voilà, il y a moins de végétation, on s'enfonce un peu plus dans le désert. Ici, comme je l'ai dit, ça va être une carte de transition. On peut très rapidement passer la carte et laisser les joueurs la traverser avec très peu de choses. À la limite, on pourrait pourquoi pas mettre la carte au trésor ici. Ça rendrait les choses un peu plus compliquées vu que là, il n'y a pas grand chose pour se repérer vu que c'est assez vide. Donc si on a une carte au trésor qu'on la met ici, ça peut être une solution d'utiliser cette carte tout en faisant en sorte que elle soit pas non plus trop longue afin de gérer le rythme de votre session. En tout cas ici, petite carte de transition et de mise en contexte vers quelque chose qui va montrer la transition entre le début du désert et maintenant le centre du désert un peu plus hostile. Donc je l'ai pas dit, mais évidemment ça s'enchaîne assez rapidement puisqu'on est sur sur du one shot, donc des sessions qui se jouent en une soirée. C'est pour ça qu'on va très rapidement du début du désert au centre du désert. Faut imaginer qu'on ellipse un petit peu une partie du chemin là où les joueurs en réalité ne feraient que marcher, où il se passerait pas grand chose. Par contre ici, il va s'en passer des choses, puisque les joueurs, en avançant vers le centre du désert, vont rapidement être confrontés à autre chose. Assez intéressant d'ailleurs, c'est le fait qu'une créature assez grande, qui semble assez puissante, soit complètement morte, avec pourquoi pas ici au niveau de ces trous dans le sable et ajouter d'autres monstres, pourquoi pas même d'autres vers comme celui-ci qui serait un peu carnivore. Les joueurs en fait vont devoir un petit peu faire face à tout ça, essayer de se débarrasser d'eux, de se débrouiller pour passer sans trop se faire attaquer, manger. Moi j'imagine bien une sorte de carte un petit peu où on a ce monstre ici qui a succombé, avec d'autres monstres, les mêmes, d'autres vers ici dans ces petits trous qui pourraient en fait simplement venir se nourrir de leurs camarades, étant donné qu'ils sont dans un désert, ça pourrait être cohérent
qu'ils devraient faire recours au cannibalisme pour mieux se nourrir, et donc les joueurs seraient un petit peu ici avec le sable qui bougerait comme des sables mouvants, qui les attirerait ici vers la bouche acérée de ces créatures, et ça serait à eux donc d'essayer de esquiver un petit peu les choses, d'aller contre ce désert, et ça permettrait aussi à tous les personnages qui ont quelques facilités sur les terrains difficiles, eh bien, de briller avec ce qu'on pourrait penser parfois un passif pas toujours très utile. Et bien là on verrait que ceux qui auraient ce petit passif, qui auraient de quoi marcher dans les terrains difficiles, se débrouilleraient beaucoup mieux. Ensuite, les joueurs, une fois qu'ils auraient réussi à traverser ça, on pourrait leur faire visiter un petit temple, un tombeau, je ne sais quoi. Ici, il est assez vide, on va le décorer. Donc, ils vont pouvoir découvrir dans ce désert un petit quelque chose, de quoi faire quelques recherches. Pourquoi pas ici mettre quelques indices pour retrouver l'oasis, parce qu'au final, c'est quelque chose qu'ils cherchent et dont ils ne trouvent pas. Donc on imagine un ancien temple qui parlerait peut-être, pourquoi pas, d'une prophétie de protéger l'oasis, avec toutes les conséquences qui en découleraient si l'oasis venait à disparaître. On pourrait faire une sorte de petit temple comme ça. Ici, voilà, le temple est à moitié enfui dans le sable, où les joueurs pourraient s'enfoncer un petit peu, faire des recherches. On pourrait remplir un petit peu toutes ces salles qui sont actuellement assez vides. Donc ça nous laisse quand même une belle manœuvre de création. Et au final, s'enfoncer dans le temple, dans un étage un peu plus bas, donc les cartes vont charger, si elles sont un petit peu floues c'est normal, et se retrouver ici dans un énorme temple avec beaucoup de tombeaux. Ça me fait un peu penser, c'est un peu l'image que je me fais d'une sorte de temple tombeau dans le désert, un petit peu style égyptien peut-être. Je suis pas très calé sur ces cultures là, mais c'est un peu la vibe que ça me donne en tout cas. Et donc j'imagine bien les joueurs visiter un temple ancien et devoir résoudre, pourquoi pas, quelques énigmes afin, de, pourquoi pas, faire apparaître un coffre avec un petit trésor, avec quelques explications sur l'oasis tout du long, encore une fois, pour y parsemer des livres, des parchemins anciens, qui pourraient expliquer aux joueurs un peu toute l'histoire de cet endroit. Ça rajoutera un petit peu de lore, un peu d'explication à vos joueurs. Si vraiment vous voulez racheter un peu de vie, parce que c'est vrai que c'est le désert, c'est un peu mort, il y a peut-être un peu moins de RP, dans ce cas-là, mettez pourquoi pas quelques locaux avec un petit marchand, des locaux qui pourraient très bien dire qu'ils habitent ici. On pourrait même aller plus loin si vous voulez rendre la session vraiment un peu plus hardcore. Imaginez qu'il y ait quelques aventuriers ou locaux aussi dans ce temple, n'ayant pas eu le choix de s'abriter parce qu'il y aurait peut-être une tempête de sable immense qui s'apprêterait à frapper le désert dans quelques moments. Ça peut être une solution aussi. Quoi qu'il en soit, les joueurs à un moment vont retrouver le chemin de l'oasis et vont pouvoir s'y diriger. Donc on s'approche ici d'une zone avec quelques piliers. À la limite, même si vous préférez, vous pouvez même presque mettre cette carte avant le temple si vous avez envie, puisqu'on a quelques piliers, ça peut faire une transition. Moi je le mets après, au moment où il quitte le temple, c'est tout aussi cohérent. Là c'est encore une autre petite map de transition. Ici vraiment, c'est soit vous essayez de mettre un combat, des protecteurs de temple avec des armures qui combattent les joueurs, pourquoi pas une énigme sur les pylônes pour entrer ou pouvoir littéralement sortir du temple en étant emprisonné, par exemple. Ici c'est vraiment la map de transition, on y fait un peu tout et n'importe quoi, on improvise afin de gérer le rythme, de prolonger la session si les joueurs sont trop rapides ou inversement. En tout cas, les joueurs vont se retrouver dans une partie beaucoup plus aride du désert. Et là, on va vraiment essayer de commencer, et ça devait même déjà être le cas dans quelques maps auparavant. Là, dans cette session, il y a peut-être déjà 1 heure qu'on fait ça presque, où dans la partie le plus aride du désert, où même le sol est craquelé, où même le sable est devenu tellement sec qu'on pourrait le prendre par bloc dans les mains. Ici,
on fait en sorte que les joueurs commencent déjà à être épuisés. On leur fait perdre de l'endurance, de la vie, la capacité d'utiliser certains sorts, peut-être, pourquoi pas. Ils vont peut-être devoir obligatoirement utiliser quelques rations sous peine de subir quelques malus. En tout cas, on insiste ici sur le fait qu'il fait chaud, qu'il fait lourd et que les joueurs vont avoir besoin soit de se reposer, soit pourquoi pas faire quelques jets de constitution pour résister à l'environnement et au climat qui les surplombe. On pourrait toujours mettre quelques combats. Vous voyez, comme c'est des cartes assez vides, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Une deuxième carte au trésor, des énigmes à combat. J'ai presque rien finalement expliqué parce que, à part le contexte de, pardon, de la quête, excusez-moi, à part le contexte de la quête, ici ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent et vous pouvez faire en tant qu'MJ tout ce que vous voulez. Trésor, recherche, énigme, combat, tout est possible, c'est des cartes vraiment ouvertes, type arène. Il y a au final très peu de choses à exploiter, mais du coup une plus grande liberté de création. On arrivera ensuite vers la dernière carte, enfin l'Oasis tant recherché. On peut essayer de trouver une carte un peu différente, peut-être plus grande, un peu plus décorée aussi. C'est vrai que celle-là, encore une fois, elle est un peu simple. Et vont découvrir en fait dans ce seul oasis, ce seul havre de paix au milieu du désert, un ogre. Un ogre qui littéralement est en train de prendre son bain, on pourrait l'imaginer, avoir même décroché un palmier, en train de l'utiliser un petit peu pour se laver avec les feuilles du palmier qui hop sous les aisselles, en train de se laver, en train d'infecter un petit peu cette oasis. Et donc on imaginerait, pourquoi pas, un petit côté humour où l'ogre serait parti en vacances, ou ce serait un ogre qui vivrait un peu plus loin. Et là, on a plusieurs solutions. Soit les joueurs vont aller combattre l'ogre, le vaincre. Ils pourraient, pourquoi pas, essayer d'utiliser leur charisme, d'essayer de marchander avec lui pour qu'il quitte la zone, ou alors ils pourraient essayer de lui parler d'un trésor. On pourrait très bien, enfin là encore une fois tout est possible, hein. Le fait c'est juste que il y a un ogre qui prend son bain là dans l'oasis et que ça dérange, et là il pourrait très bien essayer de retrouver le camp de l'ogre, aller le vaincre, s'arrêter ici en ayant persuadé l'ogre de partir. Encore une fois, c'est une session qui est très très ouverte à la créativité du MJ et donc par conséquent à la créativité des joueurs. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est une session où j'ai un peu moins de choses à vous expliquer, c'est vrai, mais c'est une session qui permet un petit peu à vous de tout construire. Donc j'espère que cette petite rentrée, cette nouvelle préparation de partie vous aura plu. Toutes les sessions que vous voyez ici sont jouées sur mon Discord et streamées sur Twitch. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes des joueurs et que vous aimeriez pouvoir faire quelques parties de jeux de rôle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.